T'es loué mon roi, t'es le mon désiré yo. T'es loué éternel, t'es le mon désir. Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, j'ai dit je vais t'adorer yo. Oh, t'es loué, t'es le mon désiré. T'es loué dans Adonai, t'es loué yo. T'es loué, Seigneur, t'es le mon désiré, yo. Kelia manolia sabalua, keneli babaya, T'es loué, Seigneur, t'es le mon désiré, yo. T'es loué, Yahweh, t'es le mon désiré, yo. T'es loué, Adonai, t'es le mon désiré. Raganeliosa, palune labo. Adonai Shaddai, tellement désiré yo. T'es loué, Yahweh Jireh. T'es loué, papa, tellement désir. Saint-Esprit prend le contrôle, alléluia. Rekotome leketa malua sekerema rabadoya. Otemelia baru sekimando laba. Erika baso karima lekete meluaye. T'es loué, Seigneur, t'es le mon désir yo. J'ai dit t'es loué, mon roi. T'es le mon désir, alléluia. Kerio boya baba, oh c'est qui malio, kelima rabadia. T'es loué yo, t'es loué, t'es le mon désir. T'es loué, t'es le mon désir. Rageneliosa, alléluia, kelimo. T'es loué, yo. Bien-aimé, écoute ça. Écoute ce que le Seigneur me dit que je vais lire, je dois lire sa conversation avec Job. Dans Job 38. Alléluia. Oh, t'es loué, papa. T'es le mon désir, yo. Alléluia. Alors, Job 38. Bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible. Job 38. Alléluia. Alors, je lis la parole du Seigneur. Saint-Esprit, ouvre-moi l'esprit, l'intelligence, la sagesse. Prends le plein contrôle de ce moment, au nom de Jésus. Afin que ces écritures produisent des transformations, nous restaurent, nous purifient, nous délivrent. Au nom de Jésus, accomplis des grandes choses dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je lis la parole. Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Tu entends ça? Au verset 3. Saint terrain, comme un homme vaillant, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Waouh! Écoutez maintenant verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Dieu pose la question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Dieu s'adresse à plusieurs Jobs sur la planète Terre. Et faites attention. Faisons attention, yo. Papa nous parle ici. Verset 5. Il dit: Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Verset 6. Sur quoi
ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles, verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes? Wouh! Quand elle s'élança du sein maternel. Alors, verset 9. Verset 9. Verset 9. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Verset 10. Quand je lui imposa ma loi et que je fus mis des barrières et des portes. Hey! Tout ça c'est dans l'univers. Hein? Est-ce que tu comprends cela? Dans l'univers, sur la planète Terre, dans l'univers, sur la planète, il s'agit de la Terre maintenant là. Verset 11. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ça, il a ordonné à la mer. Et c'est lui qui est Dieu, oh Yahweh. Tu es Dieu, incontestablement Dieu. Au verset 12, écoutez très bien. Ça, avec ça, moi je prie tous les matins. Tous les matins. Il n'y a pas un matin, je ne dis pas ça. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Dieu nous demande cela. As-tu commandé au matin? Alors, quand tu dis ça, par exemple, tu peux dire le matin, je te commande que tout ce que mes ennemis ont planifié en toi durant toute la nuit soit annulé, soit rendu nul et sans effet. Ne les accepte pas. Annule les plans de mes ennemis en toi. Journée du matin, ne permets pas que ce que l'ennemi a planifié contre moi, contre mes enfants, ma famille, mon ministère, ne puisse se réaliser. Annule tout durant toute cette journée. Amen. Tu parles comme ça. Après, maintenant, as-tu montré sa place à l'aurore? Tu dis, l'aurore, je te montre ta place. Hein? L'aurore, je te montre ta place. Verset 13. Pour que tu saisisses, moi c'est comment je prie là que je te montre. Et j'ai plusieurs manières. Pour que tu saisisses les extrémités de la terre. Alléluia. Et que les méchants qui me combattent, les méchants qui combattent mes enfants, les méchants qui combattent mon ministère, tu cites les choses que les gens combattent. Les méchants qui me combattent, que tous ces méchants-là en soient secoués sur la planète Terre. Est-ce que tu comprends? Que tous ces méchants en soient secoués sur toute la planète Terre et jetés dans les temps de feu. Alléluia. Maintenant, verset 14. Pour que la terre se transforme comme l'argile, qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Alléluia. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de la lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. Soit brisé. Alléluia. Et puis tu dis au nom de Jésus, si tu veux, tu peux encore continuer en bas. Hein? Tu peux continuer. Alors, nous continuons. As-tu pénétré? Moi, je m'arrête en tout cas jusqu'au 15. Quand je prie, le matin, je fais à partir de 12 jusqu'au verset 15. Et je bombarde, je mets plusieurs choses, je mets plusieurs paroles. Tout ce qui me passe par la tête en tout cas. C'est puissant. Job 38, verset 12 à 15. Tous les matins à 5 heures du matin, tu peux faire ça. Alléluia.
Même à 3 heures du matin, l'aurore, tu peux faire. Alléluia. Soyez bénis. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il ne nous a pas laissés vides. Il a laissé beaucoup de connaissances. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons chercher la connaissance. Alléluia. Nous devons chercher la connaissance. Parce que pendant que tu dormais, tu ne sais pas ce que l'ennemi est venu jeter, a fait. Les incantations, les quoi que ce soit. Les libations et autres. Toi, quand tu te lèves, tu brises tout, tu annules. Tu annules. Et puis c'est bon. Et tu commences ta journée dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Parce que tu as déjà pris le contrôle. Alléluia. À l'aurore. Amen. Sois béni. Oui, mon Dieu. Oh oui, Yahweh. Alléluia. 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 Allez. Alléluia. Yo. Je continue un peu. Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Dieu pose beaucoup de questions à beaucoup de gens. Verset 18. As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Dieu parle à tous les orgueilleux spirituels. Dieu parle à tous ceux qui se croient au-dessus des autres. Dieu parle à tous ceux qui calomnient leurs camarades. Dieu parle à tous ceux qui méprisent les autres. Verset 19. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Verset 20. Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Verset 21. Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de la neige? As-tu vu les dépôts des grêles? Verset 23. Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Verset 25. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Verset 26. Pour que la pluie tombe sur la terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme. Verset 27. Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas du ciel? Le Seigneur dit, est-ce que celui qui croit qu'il est tellement arrivé, il connaît tellement, cet homme en cravate, il dit il connaît tout. Dieu te pose ces questions. Dieu m'a dit de te dire, de te poser ces questions dans Job 38. Car dans tes prédications, tu ne fais que agresser une certaine femme. Tu ne fais qu'agresser les femmes. Agresser les femmes. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas si vous êtes ceci, vous êtes cela. Parle de Dieu. Dieu, si tu dis que tu es appelé prophète, on t'a oint, Dieu t'a oint, il t'a pas oint pour venir parler mal des femmes. Il t'a pas oint pour venir toujours parler mal sur les réseaux des autres.
Est-ce que tu vois ta bosse? Est-ce que le bossu voit sa bosse? Arrête dans tes prédications de parler des autres. Parle de toi. N'as-tu pas une vie? Parle de ta vie. Parle du Seigneur. Montre aux gens comment Jésus est bon. Tu te crois que c'est toi seul ton ministère qui est le meilleur ministère de la terre. Tous les autres, ce n'est pas bon. Mais ça, c'est de l'orgueil. Fais attention. Après avoir prêché aux autres, de se retrouver maintenant en enfer. Faites attention. Dieu dit, mon jugement commencera dans ma maison. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Fichez la paix aux gens qui viennent parler de ma part. Qu'elle sait s'exprimer, elle ne sait pas s'exprimer, ça c'est pas votre problème. Vous n'êtes pas son maître. Alléluia. Arrêtez d'embêter mes enfants. Vous êtes des antichrists. Est-ce que vous savez ça? Des antichrists en cravate qui agressent les gens. C'est-à-dire dans leur prédication, ils sont dégueulasses, ils sont sales, ils sont impudiques. C'est-à-dire ce que les gens ne pensent même pas, comme ils ont eux-mêmes, ils sont dégueulasses, ils croient que tout le monde est comme eux. Ils ne parlent que des choses à caractère du bas-ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous croyez que Dieu, il est là pour les choses du bas-ventre? Pour les choses humaines? Pour les choses de la chair? Mais à qui comparez-vous Dieu? Vous croyez que Dieu, il est qui? Ça suffit. L'amour existe, ça je vous le dis. Et Dieu peut permettre à quelqu'un de rester même 20 ans. 20 ans. Sans aller faire ce que vous croyez. Sans tomber dans la bassesse, dans la faiblesse. Dieu est capable. Moi qui suis là, je suis un témoignage vivant. Ça fait 16 ans bientôt. Alléluia. Avril qui vient, ça va faire 16 ans que je n'ai pas connu ce qu'on appelle plaisir charnel avec un homme. Jamais. Et ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu me dise, ma fille, voici, celui-ci est ton mari, est ton époux. Alors, je suis comme une nonne, je suis heureuse, je ne suis pas seule, j'ai mon Dieu, je l'aime. Vous croyez que j'ai besoin? Dites-moi, vous allez vous cacher de Dieu où? Où vas-tu te cacher de Dieu? Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Dieu dit, même si tu vas dans les ténèbres deviennent lumière parce qu'il est là. Vous croyez qu'on va dire, oui, j'aime Dieu, je vis dans la sainteté, et quand il n'y a personne, on se cache, on fait les bêtises dans la douche, dans les trucs. Vous êtes malade. Le Seigneur me dit de vous dire que vous devez arrêter ce genre de prédication dégueulasse. Parce que souvent, quand vous faites l'homme à cravate, quand tu fais tes prédications là, souvent il y a des enfants qui sont à côté. Quand les parents sont en train d'écouter, on est obligé de sortir vite parce que on pense que tu vas dire des choses instructives. On pense que tu vas dire des choses qui vont instruire les gens pour connaître mieux Dieu. Paf! Il sort sans qu'on s'attende. Une bêtise. Il sort une grossièreté qui ne dit pas son nom devant les enfants. Quelle honte! Alors je suis obligé vite d'enlever la vidéo de YouTube. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Arrêtez d'être un peu. Arrêtez d'être grossier. Si vous n'avez rien à prêcher, fermez. Fermez-la. Fermez votre ministère et devenez des businessmen. Ok? Allez faire vos shows. Devenez des businessmen. Mais arrêtez de parler d'impudicité, d'être grossier dans vos prédications, de penser que tout le monde est pareil. Si vous êtes impudique, ce n'est pas tout le monde qui est impudique. Hein? Il y a des gens, quand ils ont fait leur serment devant Dieu, ils sont réels. Alléluia. Ils sont vrais.
Vous croyez que quoi? Si j'ai envie de pécher, je peux pécher. Je peux pécher, mais je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas parce que celui en qui j'ai cru n'aime pas cela. Alors je l'aime. Je vais lui plaire au quotidien. Vous croyez que c'est à vous je veux plaire? C'est à Dieu je veux plaire moi. Moi c'est à Papa Adonai je veux plaire. C'est lui que je vois devant mes yeux. Pour son amour. Ça me fait plaisir d'être comme ça. Et je me sens bien. Je suis heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Le jour qui va décider que ma condition changera, alors ça va se faire. Mais je n'ai pas besoin d'être une impudique. Je n'ai pas besoin de me cacher pour faire des bêtises, des choses dégueulasses. Pourquoi? C'est être insensé. Monsieur en cravate, vous êtes un insensé. Arrêtez de prêcher contre les femmes. Donnez envie aux gens de venir à Jésus. Arrêtez d'effrayer les gens. Vos messages font peur, monsieur en cravate. Vous faites peur. Vous êtes comme un petit sorcier, monsieur en cravate. Vos prédications font peur aux gens. Les gens n'ont pas envie de venir à ce Jésus méchant dont vous présentez au monde. Dieu dit de vous dire ça. Il dit de vous parler. Lisez Job 38 et répondez-le. Répondez à Dieu si c'est vous qui avez créé la planète Terre. On continue la parole. Il me dit de continuer. Hein? Dieu est sur vous. Et si vous ne vous repentez pas, vous risquez d'en prendre plein la vue hein, avec le Seigneur. Parce qu'il est debout sur vous. Hein. Dieu s'est levé maintenant contre tous ceux qui blasphèment, tous ceux qui racontent des insanités, soi-disant ils sont en train de prêcher, mais qui racontent des bêtises et puis ils rigolent. Alors qu'il y a des familles qui sont là en train d'écouter. Mais c'est pas sérieux. Dieu n'est pas un jeu. Soit vous voulez raconter vos sottises, vous allez le faire avec vos amis, mais pas en direct comme ça, soi-disant vous prêchez rien là. Vous racontez des sanités. Revenez à la raison, hein? Merci. Je continue. Alors, verset 29. Du sein qui sort la glace et qui enfante les frimas du ciel. Verset 30. Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Verset 31. Noues-tu les liens des pétales, des pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Verset 32. Fais-tu paraître en leur temps les signes zodiaques et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Dieu te parle. Connais-tu les lois du ciel? Toi qui crois que tu connais tout. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Tu es enflé d'orgueil, monsieur en cravate. Fais attention. La prochaine fois, je dirai ton nom, monsieur en cravate. Impudique. Pour lui, toutes les femmes qui vont faire les toilettes, mais il faut être propre une femme. On doit bien se laver. Pourquoi tu peux parler même, tu es né d'une femme, tu peux parler de la toilette des femmes? C'est quoi ça? C'est ce message que Dieu t'envoie de venir présenter aux gens? Même s'il s'avérait, vous savez, celui-même qui est Dieu, quand il est venu sur la chair, il est venu en tant que chair, il était chair. Il a fait grâce à Rahab, la prostituée. Il avait compassion. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous salissez? Vous ne donnez pas envie aux gens de venir à Dieu. Vous êtes des méchants déguisés, des loups ravisseurs. Écoutez la parole du Seigneur. Verset 33. Il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? 34. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Verset 35. Lances-tu les éclairs? Parlent-ils, te disent-ils, nous voici?
Verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Dieu dit, réponds-lui, comme tu connais tout. Tu dis, tu connais tout. Ton ministère est le plus grand ministère de toute la planète Terre. Et tu te moques de tes amis. Tu te moques. Dieu dit de te demander cela. 37. Qui peut avec sagesse compter les nuages? Il dit de lui dire, si tu peux compter les nuages et verser les outres des cieux, dis-lui, montre-lui. Verset 38. Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de la terre se collent ensemble. Verset 39. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Verset 40. Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade, dans leur repère. Verset 41. Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses enfants crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Parole de l'Éternel. Monsieur en cravate, j'espère que je ne comprends pas si tu n'as pas de conseiller. Toi-même, assis-toi et écoute tes prédications. Tes prédications n'appellent pas les gens, venez à Dieu. Venez donner votre vie au Seigneur, Jésus vous aime. Tu ne dis pas cela, mais tu fais peur aux gens. Tu fais peur aux gens. Dieu a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé. Que faites-vous de ce message de la croix, du calvaire, du pardon mutuel? Que faites-vous de cela? Antichrist, arrêtez s'il vous plaît, sinon je vais frapper dans le tas. Parole du Seigneur. Merci papa. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Et ce monsieur en cravate, avant, tu combattais aussi. Tu combattais le parler en langue. Tu disais on ne doit pas parler en langue. La fois dernière, tu as parlé du baptême. Tu dis, même si on est baptisé, cela ne veut rien dire. Mais tu combats l'évangile. Tu es un antichrist. Regarde-toi très bien. Fais attention à tes paroles. Parce que papa va descendre les flammes du feu du ciel contre tous ceux qui agressent, tous ceux qui repoussent ses enfants. Il dit, vous empêchez les autres d'entrer, vous n'y entrez pas, vous empêchez les autres d'entrer aussi dans le royaume des cieux. Ne faites pas ça. Sachez que Jésus vous aime. Repentez-vous, arrêtez de prêcher contre l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est l'amour. C'est la bonté, la douceur. Oh, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. 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 Donnez envie aux autres de venir à Dieu. Parce que si Dieu il a pardonné à Saul de Tarse qui était avancé en judaïsme. Saul de Tarse était comme un grand féticheur. Il était vraiment avancé en judaïsme. Il faisait des choses, il tuait les chrétiens, n'importe comment. Mais sur la route de Damas, un jour, le Seigneur l'a interpellé. Et il a pardonné à Saul de Tarse. Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a écrit presque toute la Bible. Qui a écrit dans la Bible, qui a été un grand disciple de Jésus. Il a pardonné à Saul. Ce n'est pas un petit voleur qui ne va pas pardonner. Ce n'est pas à toi, mon frère, ma soeur, qui a péché, qui ne va pas pardonner. C'est pourquoi si tu as péché, nous avons un avocat. Il nous a parlé la fois dernière, dans 1 Jean 2, au verset 1 à 3. Alors va vers lui, tu demandes pardon, et tu recommences à marcher avec lui en nouveauté de vie. Dieu est amour. Dieu est réellement amour. Arrêtez de présenter un monstre au monde entier. Dieu n'est pas un monstre. Papa n'est pas un monstre. Papa n'est pas un monstre.
Papa, il est amour. Il est amour, 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 Seigneur. Tu es amour, amour, amour. Tu es allé à la croix par amour, Seigneur. Tu es allé à la croix par amour. Tu es amour, tu es amour. Tu es amour. Faites attention, la Bible déclare. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Arrêtez de vous moquer de l'Éternel. Si vous ne voulez pas prêcher pour amener les enfants de Dieu à Dieu, fermez vos églises. Allez-y être des businessmen et laissez l'évangile. Laissez. Laissez. Pardonne-moi, Seigneur, j'en peux plus. Amen. 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 C'était votre soeur Olga Israël Grace. Que Jésus vous ait ministré. Soyez bénis. Amen.